Prends le traversin et mets le traversin vers l'avant du tapis. Assieds-toi sur le traversin et descends avec le dos sur le traversin pour avoir la fin du traversin entre les omoplates, les épaules qui descendent vers le sol sans toucher le sol. La tête, par contre, touche bien le sol. L'arrière de la tête touche bien le sol. Tu peux mettre les bras soit en position de cactus, soit si c'est un peu trop, écarte les bras et mets-le un peu plus vers le bas, vers les hanches. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément. Et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils, la peau entre les sourcils. Relâche les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Observe l'effet du traversin sur la colonne vertébrale et la cage thoracique. Détends les lombaires. Si tu as de la tension derrière les lombaires, tu peux mettre les blocs sous les pieds pour avoir les pieds un peu plus hauts. Détends le bassin. Jambes, genoux. Détends les chevilles et les pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Observe inspiration et expiration. Est-ce qu'ils ont la même longueur ou il y a une différence? Prends note, mais là aussi sans changer quoi que ce soit, pas encore. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des 2 phases de suspension est plus longue
par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur. Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Amène maintenant ton attention à la cage thoracique. Observe la cage thoracique s'ouvrir avec chaque inspiration, devenir plus large avec chaque inspiration. Et observe s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche de ta cage thoracique. Avec le traversant que te pousse la cage thoracique vers le ciel, observe s'il y a une différence entre droite et gauche. Et là, prends le contrôle. Essaie de rééquilibrer côté droit et côté gauche de ton corps. D'abord, physiquement, tu peux bouger légèrement le corps pour essayer d'ouvrir un peu plus le côté qui est plus tendu. Et après, travaille plus au niveau subtil. Et essaye d'amener l'air plus dans le côté qui doit s'ouvrir un peu plus. Une fois que tu es assez contente de ce nouveau équilibre, rends la respiration plus longue. Ralentis inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Essaye d'ouvrir de plus en plus la cage thoracique. Toujours en gardant cet équilibre entre droite et gauche. Permets aux côtes de devenir plus larges avec chaque inspiration. Et crée une respiration constante du début jusqu'à la fin. Lente et constante. Inspiration et expiration. Petit à petit, les poumons se remplissent. Petit à petit, les poumons se vident. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à une respiration normale, juste pour quelques instants. Et quand tu veux, quand tu te sens prête, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok.
Assieds-toi sur les talons. Mets le traversin entre les genoux. Roule le bassin en avant. Mets les mains sur le traversin et la tête sur les mains. Ferme les yeux. 3 respirations dans un côté, 3 respirations dans l'autre. Essaie de rouler le bassin en arrière pour arrondir les lombaires. Pousse le ventre légèrement vers le ciel. À la fin de la 6e respiration, très doucement, remonte. Et assieds-toi complètement sur le traversin. Okay. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et crée des cercles. Observe que c'est le mouvement des jambes qui peut t'aider à créer ce mouvement du bassin. Dès que les jambes roulent à l'intérieur et à l'extérieur, on a déjà commencé le mouvement. Et imagine que ton bassin est rempli d'eau et tu dois juste bouger dans tous les coins. Même si j'aime plus l'idée d'un verre de dégustation de vin, parce que c'est plus ou moins la même chose, c'est plus joli. Et puis, on est quand même plus précieux que de l'eau. Donc, c'est juste ce mouvement. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 pouces en arrière. Et en même temps, pousse les mains vers le sol, comme pour toucher le sol. Essaye de toucher le sol avec les mains. Ok. 3 respirations et pousse de plus en plus les mains vers le sol. Active tous les muscles des bras pour descendre les mains vers le sol. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche. Pardon, je dois ouvrir un des chats parce que l'autre chat continue à gna 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 gna. T'es encore dehors. Taille, Joy, Troy, taille, bien sûr. Et voilà. Oui, Joy. Ok, parfait. Donc, on était là. Désolée. On était là. Roule le bassin en avant et descends avec la tête plus bas que le bassin. Déplace le traversin pour trouver une position confortable. Moi, je la mets assez en arrière pour ne pas avoir la poitrine qui tombe sur, ou le ventre qui tombe sur le traversin. Donc, c'est effectivement assez en arrière. Comme ça, c'est un peu plus confortable de descendre. La garde le front en contact avec le sol. Détends complètement les bras. Détends complètement le ventre, les lombaires.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte et prends la sangle. Mets la sangle sous le genou gauche, juste pour bloquer la sangle. C'est ça qui est. Je te montre déjà qu'est-ce qu'on va faire et après on va le faire ensemble. Donc avec la sangle bloquée sous le genou gauche, l'idée, c'est de prendre, de tourner, de prendre avec la main droite la sangle. Donc déjà, l'idée, c'est de bien tourner. Une fois qu'on a cette jolie torsion, on penche en avant, on lève le sternum et on tire la main en arrière pour aller encore plus en profondeur dans cette torsion. Je te la montre aussi de l'autre côté. Comme ça, tu vois un peu les deux côtés. Ce qui travaille le plus, c'est la main derrière, parce qu'il doit vraiment tirer la sangle pour aider la torsion. Donc, sangle sous le genou gauche, lève le sternum, baisse les omoplates, glisse légèrement le bassin en arrière, tourne, 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 mets la main droite derrière le traversin pour t'aider déjà à tourner. Utilise cette main contre le traversin comme un levier pour tourner. Dès que tu arrives à ton maximum, prends la sangle, essaie d'aller le plus loin possible sur la sangle. Okay. Lève le sternum, continue à lever le sternum, baisse les omoplates, descends la main gauche en avant, vers l'avant du tapis, au milieu du tapis. OK. Et là, pousse avec la main gauche contre le sol et pousse l'épaule gauche vers la droite, comme pour aligner la main gauche et l'épaule gauche. Okay. Et là, commence à tirer avec la main droite pour tourner encore plus le buste. Regarde vers le ciel derrière toi. 3 respirations. Continue à tirer avec la main droite. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, reviens vers le centre. Change la sangle, mets la sangle sous le genou droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche, roule le bras gauche à l'extérieur et prends une prise sur le traversant. Lève le sternum, baisse les omoplates. Utilise cette prise sur le traversant pour tourner le plus possible. Dès que tu arrives à ton maximum, chope la sangle et essaie de marcher le plus loin possible sur la sangle. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main droite vers le milieu du tapis, en avant. Lève le sternum, baisse les omoplates, ça tout le temps. Pousse avec la main droite contre le sol et aligne épaules et mains. Donc, pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates et là, commence à tirer avec la main gauche pour tourner le buste. Regarde le ciel derrière toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement,
relâche. Mets de nouveau les mains sur les cuisses et de nouveau, crée des cercles. Mais cette fois-là, le mouvement part toujours du bassin, mais laisse-le monter jusqu'aux épaules. Donc un peu plus haut. Imagine de créer un sort de vague qui monte du bassin jusqu'aux épaules. Plus ou moins chaque vertèbre crée un cercle différent, un cercle à soi. C'est juste la tête qui bouge, qui est très peu. Bouge un peu, ça c'est normal, mais qui est très peu. Tourne aussi dans l'autre sens. De nouveau, le mouvement part du bassin, passe au niveau des lombaires, cage thoracique, épaules, et qui est très peu la tête. Ok, parfait. Mets le traversant vers l'avant du tapis. Assieds-toi vers l'arrière du tapis, genoux larges à la largeur du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et mets les avant-bras sur le traversant. Garde les bras actifs jusqu'au bout des doigts. Mains ouvertes, les doigts de main ouvertes, très larges. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Même temps, pousse le sternum en direction du traversant. Laisse la tête descendre librement vers le sol, mais garde tous les autres muscles actifs. Donc, le bras continue non-stop à pousser en arrière dans l'articulation de l'épaule. Le sternum continue à bouger vers le traversant. Omoplate en direction de la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets le traversant plus proche pour avoir le traversant sous le front, juste sous le front. Et après, lève-toi. Disons, lève le buste. Ouais, c'est juste ça. Prends la sangle de nouveau. Et prends avec les 2 mains, la paume des mains face au mur derrière toi, prends la sangle. Assez proche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Étends les bras en arrière. Pousse les mains vers le sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend jusqu'à avoir la tête sur le traversant. Et là, continue à pousser les mains en arrière et vers le ciel. En arrière et vers le ciel. Encore 3 respirations. En arrière et vers le ciel. En arrière et vers le ciel. Très doucement, remonte. Ok. Assieds-toi de nouveau confortablement sur le traversant. Prends la sangle très large. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras jusqu'à la verticale. Okay. Baisse les épaules. Baisse les omoplates. Okay. Inspire. Sans plier les bras, laisse les bras descendre en arrière, petit à petit. Garde le sangle large. L'idée, ce n'est pas de trop tirer. C'est juste de travailler sur la mobilisation des épaules. Les 2 épaules travaillent au même moment. Donc, si tu dois la prendre plus large, la sangle, ce n'est pas du tout un problème.
et cherche un mouvement assez fluide. Ok, parfait. Encore une fois. Vers le haut et en arrière. Okay. Là, prends la sangle plus proche, mais avec la paume des mains face à moi. Cette fois. Ok, parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les mains vers le sol. Donc, tire les mains en bas. Et en même temps, essaye d'écarter les bras. Sans perdre la prise dans la sangle, essaye de séparer les bras, séparer les mains. Observe combien de muscles s'activent pour cet simple mouvement. Et là, relâche. Wow. Ok, parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tends le bras devant toi et pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Inspire. Avec l'expiration, lève les bras, mais continue à baisser les omoplates, continue à rendre les épaules larges. Dès que tu arrives à ton maximum, ouvre le bras à 45 degrés, mais garde les bras tendus. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et pousse encore plus en arrière si tu peux. Autrement, reste là. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, relâche. Toujours avec le traversant vers le milieu du tapis, prends un bloc, mets le bloc vers l'arrière du tapis et un vers l'avant du tapis. Assieds-toi sur le bloc vers l'arrière du tapis. L'idée, c'est de descendre pour avoir le traversant entre les omoplates. Le deuxième bloc est pour la tête, pour rendre la tête, la nuque longue. Genoux pliés, sacrum sur le premier bloc, omoplate sur le traversant, arrière de la tête sur le deuxième bloc. Lève les bras vers le ciel, pousse le bras en arrière dans l'articulation de l'épaule, glisse les omoplates vers la taille et sans perdre ces mouvements au niveau des épaules, petit à petit, laisse les bras descendre en direction du sol. Observe que plus les bras descendent vers le sol, plus tu as une ouverture de la colonne vertébrale. Évite de cambrer les lombaires. Donc, pour ne pas cambrer les lombaires, tu peux bouger les pieds légèrement plus proches du bloc et pousse légèrement avec les pieds contre le sol. Cet petit mouvement crée une rotation du bassin qui rend les lombaires plus longues. Reste là. Cinq respirations. À la fin de la 5e respiration, bouge le bloc derrière la tête. Laisse la tête descendre encore plus vers le sol. Lève le bassin et pousse tout le corps légèrement plus vers les mains. Pour avoir la tête qui descend plus confortablement au sol,
mais toujours une jolie ouverture de la colonne vertébrale. Continue à glisser le coccyx sous le corps pour rendre le lombaire long. Bassin toujours levé. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le bassin redescendre, mets les mains derrière la tête et aide le mouvement vers le haut de la tête. Donc, lève la tête, mais en t'aidant avec les mains. Là, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Mets tous les jouets à côté et passe dans la position de Dandasana. Change d'avis, prends la sangle. Ok. Alors, plie les genoux, mets la sangle dans la partie la plus large des pieds. Garde encore les pieds assez proches, genoux pliés. Garde les 2 genoux le plus proche possible. Et là, roule le bassin en avant pour rapprocher la poitrine. Parfait aux genoux. Avec 7 mouvements vers l'avant du bassin, commence à marcher en avant avec les pieds. Garde les bras tendus, mais tu peux marcher en arrière sur la sangle. Garde toujours cette petite tension entre les pieds et les mains pour t'aider à rouler le bassin toujours vers l'avant. Et si ton maximum aujourd'hui n'est pas avec les jambes tendues, ce n'est pas du tout un problème. Mais garde une légère cambrure du dos. Ok, parfait. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde vers le ciel. La paume des mains regarde vers le ciel maintenant. Et là, pousse encore plus la poitrine vers l'avant et regarde un peu plus haut. Donc, bien plus haut que tes yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule de nouveau les bras légèrement à l'intérieur pour avoir les coudes qui commencent à tourner vers l'intérieur. Tire encore plus et pousse encore plus la poitrine vers l'avant. Pousse les épaules en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, relâche. Ok. Et mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en avant avec les mains. Ouvre les doigts de main les plus larges possibles et tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Okay. Écarte un peu plus les pieds jusqu'à arriver, si tu veux, à la largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Glisse les omoplates en direction de la taille. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils et roule les hauts des bras à l'extérieur. Là aussi, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule
pour détendre les muscles de la nuque. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les talons le plus haut possible et roule le bassin en avant. Garde ce mouvement de rotation du bassin et petit à petit, laisse les talons redescendre, même s'ils ne vont pas redescendre complètement. Ce n'est pas du tout un problème, on s'en fout. 3 respirations, longues, lentes et contrôlées. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant. Déplace les mains ou les pieds si tu as besoin pour la planche. Pousse les talons en arrière, mais en même temps, lève le sternum. Regarde un peu plus en avant par rapport à ton tapis, à la fin de ton tapis. Ça va t'aider pour lever le sternum. Pousse avec les mains contre le sol. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, même si c'est plus loin que d'habitude, inspire profondément et avec l'expiration, passe à Adho Mukha Svanasana. Retrouve tous les mouvements que tu connais, donc roule les bras à l'extérieur, bras en arrière dans l'articulation de l'épaule, clavicule vers les orteils, lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, rapproche encore plus la poitrine au pied et laisse les talons redescendre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, planche de nouveau pour 3 respirations. Glisse le coccyx sur le corps, pousse les talons en arrière. Inspire profondément. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends au sol et couche-toi complètement le ventre au sol. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour détendre complètement les muscles des fesses. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête et les épaules, seulement tête et épaules. La poitrine reste bien en contact avec le sol, le ventre bien en contact avec le sol, le dorse de la main bien en contact avec le sol. Inspire, expire, redescends. Encore une fois, inspire, expire, lève la tête, lève les épaules, roule la partie derrière des jambes à l'extérieur pour détendre de plus en plus les fesses. Inspire, expire, redescends. Inspire, expire, lève la tête, lève les épaules, mets les mains vers l'avant du tapis. Mets les coudes contre le sol, plus en avant par rapport à tes épaules. Plaque les mains au sol. Ok. Là, sans bouger les mains et les avant-bras, imagine de tirer les mains et les avant-bras vers le ventre. Donc, pousse avant-bras et mains contre le sol, mais en même temps, tire-le en arrière. Cet petit mouvement te permettra de pousser la poitrine légèrement plus vers l'avant. Relâche la mâchoire, détends le visage. Ok, beaucoup plus joli. Parfait. Et relâche. 3 respirations avec la tête dans un côté, 3 respirations avec la tête de l'autre côté. À la fin de la 6e respiration, de nouveau, lève la tête, les épaules, mets les avant-bras alignés avec les épaules,
Garde les deux avant-bras parallèles. Plaque les mains au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et tire les avant-bras et les mains en arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Là aussi, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour détendre les fesses. Je sais qu'ils vont se contracter. Moi aussi, hein. C'est pour ça que je dis, ah ouais, j'ai les fesses contractées, donc je dois les détendre. C'est pour ça que je le dis, hein. OK. Et là, pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Trouve ta position de l'enfant à toi. Soit avec le traversant, soit sans le traversant, soit avec les genoux ensemble, soit séparés, les bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Les derniers instants. Et très doucement, mets-toi dans la position à 4 pattes. De préparation pour Adho Mukha Svanasana. Donc, ouvre les doigts de main le plus large possible, tourne les mains légèrement à l'extérieur. Mets les genoux légèrement plus en arrière. OK. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, rends les épaules larges, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas, garde les épaules vers le bas et commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant et laisse les talons redescendre. Mais en même temps, roule aussi les cuisses légèrement à l'intérieur, comme pour écarter encore plus les talons. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant et mets le genou droit en connexion avec le poignet droit. OK. Pousse le pied droit un peu plus vers la gauche. Pas énormément, c'est juste un peu plus vers la gauche. Okay. Et commence à marcher en arrière avec le pied gauche pour descendre le bassin. Si tu as de la tension au niveau du genou, garde les orteils dans l'autre sens et pousse légèrement le talon en arrière. C'est légèrement plus physique, mais il y aura moins de poids sur le talon. Lève les sternums, baisse les omoplates et comme on a fait avant avec les avant-bras, on fait plus ou moins la même chose, mais avec les mains au sol. Donc, plaque les mains au sol sans les bouger. Imagine de le tirer en arrière et permet à la poitrine de avancer entre les bras. Regarde pile devant toi, au même niveau des yeux ou légèrement plus haut, mais pas beaucoup plus haut. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends sur les avant-bras. Même chose, plaque les mains et les avant-bras au sol, mais tire-le en arrière pour avancer la poitrine. 3 respirations. Si tu es très confortable, à la fin de la 3e respiration, descends complètement au sol. Autrement, reste sur les avant-bras. Ferme les yeux pour 3 respirations. C'est à toi de trouver ta version. Il n'y a pas une version qui n'est pas juste. Les 2 versions sont justes. À la fin de la 3e respiration, ouvre les yeux et remonte. Mets les mains bien plaquées au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les 2 genoux. Maintenant, si tu avais les orteils gauche dans l'autre sens, mets le pied à plat contre le sol
Et là, pousse les deux genoux l'une vers l'autre pour les serrer légèrement. Lève légèrement le bassin. Glisse le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et ouvre la cage thoracique. Respire profondément dans les poumons, dans la cage thoracique. Joli. Et là, mets de nouveau les mains au sol. Mets les orteils gauches dans l'autre sens. Tends la jambe gauche. Pousse avec les mains contre le sol. Lève le bassin. Et reviens en Adho Mukha Svanasana. Roule les bras à l'extérieur. Omoplate vers la taille. Lève les talons le plus possible. Roule le bassin en avant. Et redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement en contact avec le poignet gauche. Pousse le pied gauche vers la droite et commence à descendre avec le pied droit. Cas où tu as de la tension au niveau du genou, garde les orteils dans l'autre sens. Autrement, tu peux le mettre avec le pied à plat. Lève le sternum, baisse les omoplates, plaque les mains au sol. Tire les mains vers l'arrière pour permettre à la poitrine d'avancer entre les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends sur les avant-bras. Plaque les mains au sol, les avant-bras au sol et pousse avant-bras et mains en arrière pour pousser en avant la poitrine. Regarde pile devant toi. 3 respirations. Relâche la mâchoire. À la fin de la 3e respiration, si tu es très confortable, tu peux descendre complètement au sol pour 3 respirations, les yeux fermés. Autrement, reste sur les avant-bras, encore pour 3 respirations, mais les yeux fermés. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains bien plaquées au sol. Roule le haut des bras à l'extérieur. Mets le dorse du pied à plat contre le sol. Inspire profondément avec l'expiration. Tire les 2 genoux l'une vers l'autre. Donc, serre les genoux. Lève le bassin. Descends les épaules. Descends les avant-bras. Descends les omoplates, pardon. Roule les bras à l'extérieur. Et ouvre la poitrine. 3 respirations. Pousse le ventre un peu plus en arrière pour étirer l'aine droite. Très doucement, redescends avec les mains au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Tends la jambe droite. Pousse le talon droit en arrière. Les fesses vers le haut. Adho Mukha Svanasana. Encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Et couche-toi au sol. Okay. Pied proche des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Légèrement plus large de la largeur du bassin, mais c'est vraiment quasi aligné. C'est style 2 mm plus large, pas plus. Roule le haut des bras à l'extérieur pour avoir les omoplates à plat contre le sol. Et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sous le corps. Lève le bassin juste de quelques centimètres, pas beaucoup.
et reste là. Les fesses ne touchent pas le sol, mais ne sont pas très loin du sol. Très doucement, redescends. Prends le genou droit et rapproche le genou droit à la poitrine. Lève la jambe gauche vers le ciel. Tends la jambe gauche. Pousse le talon vers le ciel et les orteils vers ton visage. Continue à pousser l'épaule droite, le genou droit vers la poitrine. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre la jambe gauche à 45 degrés. Respire profondément. Et là, avec l'expiration, avec ta prochaine expiration, descends la jambe jusqu'au sol. Dès que le talon est en contact avec le sol, pousse encore plus le genou droit contre la poitrine, à ton maximum. Et là, lève juste de quelques millimètres le talon gauche et pousse le talon gauche loin. Orteil vers toi. Ok. Les derniers instants. Plie la jambe gauche et rapproche le genou gauche à la poitrine. Prends avec les mains le genou gauche et pousse le genou gauche à la poitrine. Tends la jambe droite vers le ciel. Talon vers le ciel, orteil vers toi. Inspire profondément, toujours en poussant le genou gauche vers la poitrine. Laisse la jambe droite descendre à 45 degrés. Reste là encore pour quelques instants. Et toujours en poussant le genou vers la poitrine. Avec l'expiration, laisse la jambe descendre jusqu'au sol. Continue à pousser le genou gauche vers la poitrine à ton maximum. Et là, tends la jambe droite, lève légèrement le talon, mais juste quelques millimètres. Tire les orteils vers toi et pousse le talon loin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie le genou droit. Prends les 2 genoux avec les mains et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Ok. Maintenant, prends la sangle et mets la sangle autour des chevilles, la partie devant des chevilles. Descends les pieds et mets les 2 brins de la sangle. Mets les 2 brins de la sangle qui montent vers les fesses, tout simplement. Prends la sangle à droite et gauche, le plus proche possible des pieds. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Garde la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et commence à lever le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol
pour lever encore plus le bassin. 3 respirations. Regarde vers le ciel sans tourner la tête. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Relâche la prise de la sangle. Prends un bloc et mets un bloc entre les genoux, entre les cuisses. Ok. Prends de nouveau la sangle le plus proche possible des pieds. Okay. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, pousse l'arrière de la tête loin des épaules, la interdiction de tourner la tête, inspire profondément, avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, roule encore plus les bras à l'extérieur et pousse de plus en plus avec les jambes. Continue à glisser le coccyx sur le corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Relâche tous les muscles de ton corps pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, prends de nouveau la sangle et prends-la encore plus proche des pieds. Roule les bras à l'extérieur. Rapproche les 2 omoplates l'une vers l'autre. Garde la partie interne des coudes qui regarde vers le ciel, comme des mains face au ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et pousse avec les pieds contre le sol. Interdiction de tourner la tête. Rapproche la poitrine au menton. Pousse avec les pieds. Utilise les muscles des jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Enlève le bloc, enlève la sangle. Prends les genoux et roule côté droit et côté gauche. Ok. Laisse les pieds descendre au sol de nouveau. Mets les bras en position de cactus. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Écarte un poil plus les pieds. Donc, sont plus larges de la largeur des hanches. Sont quasi à la largeur du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Laisse continue à pousser avec les pieds contre le sol pour lever le bassin. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Interdiction de tourner la tête. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Plie la jambe droite et mets le pied droit, la plante du pied droit, sur le genou gauche. Okay. Inspire profondément, toujours avec les bras en position de cactus. Pousse avec le pied droit contre le genou gauche.
Lève qu'est très peu le bassin. Voilà, juste ça. 3 respirations. À la fin de la troisième, redescends. Descends le pied droit. Mets la plante du pied gauche sur le genou droit. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse avec le pied gauche contre le genou droit et lève le bassin qui est très peu. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement redescends. Laisse les 2 pieds descendre au sol, écartés à la largeur du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les 2 genoux descendre vers la droite. Garde les bras en position de cactus. 3 respirations. Regarde vers la gauche. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre et laisse les genoux descendre vers la gauche. Regarde vers la droite. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Mets les 2 pieds ensemble vers le milieu du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les 2 genoux descendre vers la droite. Laisse l'épaule gauche se lever du sol, si besoin. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre et laisse les 2 genoux descendre vers la gauche. Laisse, si besoin, l'épaule droite se lever. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Lève les pieds, rapproche les genoux à la poitrine et roule sur le côté droit. Les 2 genoux sont seuls, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Comme pour le pousser vers le sol, pour ne pas le faire lever. Lève le bras gauche vers le ciel et laisse le bras gauche descendre vers le sol. Trouve la position du bras que tu préfères. Tu peux soit la baisser un peu plus en ligne avec le bassin, soit garder le bras tendu derrière toi, soit tu peux aussi le mettre en position de cactus. Les derniers instants. Reviens vers le centre. Prends de nouveau les 2 genoux et rapproche les 2 genoux à la poitrine. Dos, le dos maintenant est contre le tapis. Parfait. Inspire profondément avec l'expiration. Roule sur le côté gauche. Laisse les 2 genoux descendre au sol. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droite pour le pousser vers le sol, pour ne pas le faire lever. Lève le bras droit vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse le bras droit descendre en arrière. Et là, de nouveau, trouve ta position à toi. Bras tendus ou en position de cactus. Comme c'est plus confortable pour toi.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens par le centre. Garde les 2 pieds bien plaqués au sol. Bras de nouveau en position de cactus. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête le long des épaules. Inspire profondément avec l'expiration, comme on l'a fait avant. Glisse le coccyx sur le corps. Relève que très peu le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends les fesses, mais vertèbre par vertèbre. Et là, prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. Si tu as de la tension derrière les lombaires, n'hésite pas à mettre le traversant derrière les genoux. Prends une couverture, chaussettes, tout ce que tu as besoin pour être confortable. Essaie de ne pas mettre un coussin, une couverture derrière la tête. Garde le plus possible la bosse derrière la tête alignée avec les omoplates. Garde les omoplates à plat contre le sol. Là aussi, roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et juste pour quelques instants, tire les mains en direction des pieds, comme pour rallonger même les bras. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Et une fois que tu as ta position, détends-toi complètement. Observe les muscles de ton corps se détendre de plus en plus. Observe même la peau du visage devenir légèrement plus large et descendre légèrement en direction du sol. Observe les épaules se détendre, se porter complètement par le sol. Détends les lombaires, le ventre, les jambes. Visualise qu'avec chaque expiration, ton corps puisse se détendre de plus en plus. Visualise les tensions de ton corps sortir avec l'expiration. Plus tu te relaxes, plus c'est difficile de voir où ton corps se termine et où commence le sol. Là, tout peut devenir flou jusqu'à ne pas reconnaître la ligne entre le corps et la terre. Connexion complète avec la terre. Détends-toi complètement.
Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Pousse index en contact avec paume de main face au ciel ou en direction de la terre. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.